Donc on va essayer avec ce petit exercice, on va essayer de répéter ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, c'est-à-dire lire deux fichiers CSV de structures totalement différentes et de fusionner ces informations dans un même objet Python. Dans cet exercice, on va utiliser la librairie Panda de manière à faciliter la lecture des fichiers CSV et à effectuer certains traitements peut-être plus rapidement qu'avec la méthode traditionnelle. Donc, si on se rappelle bien, je vais lire deux fichiers CSV. On a le premier fichier qui s'appelle Census Data, qui a une structure particulière. On a des colonnes, donc une en-tête avec le nom des colonnes. Et ensuite, on a des lignes avec l'information. On a un deuxième fichier CSV avec un nom différent qui a une structure particulière. Il y a 4 lignes en fait ici qui sont destinées simplement à apporter une certaine information sur le fichier mais qui ne sont pas des données. Et ensuite commencent les colonnes, le nom des colonnes. Et une fois qu'on a le nom des colonnes, on a ensuite les informations. Donc la structure, c'est des fichiers de type tabulaire, mais qui ont une structure totalement différente. Donc l'idée, c'est de pouvoir, avec Panda, lire ce format, ensuite lire ce format, et de fusionner l'information des deux fichiers, parce qu'on va retrouver une clé commune à ces deux fichiers, qui est le nom du pays. Alors on va essayer de, comme dans l'exercice précédent, de réaliser cet objet en Python. C'est un dictionnaire avec une clé qui est le nom du pays. À l'intérieur de ce dictionnaire, avec cette clé, on va mettre une valeur qui est un autre dictionnaire. Ce dictionnaire sera alors avec une clé une année. Chaque année aura sa clé et pour chaque année on aura une valeur qui sera un dictionnaire donc avec une clé pour chaque indicateur et la valeur associée. L'idée, c'est de constituer cet objet à la fin de la lecture des deux fichiers CSV. Ce que ça va nous permettre de faire, ça va nous permettre après de faire des analyses, par exemple en recherchant dans l'objet un pays, en recherchant dans l'objet un pays et une année, on aura tous les indicateurs de l'année, en recherchant dans un pays, une année et un indicateur particulier, on aura la valeur associée avec cette année. Le principe qu'on va mettre en place, on va lire le fichier CSV, un des fichiers CSV avec Panda, on va lire le deuxième fichier CSV avec Panda, on va parcourir ce qu'on appelle le data frame, ce qui va être le résultat de la lecture du fichier, on va parcourir le data frame, construire l'objet countries, et on va parcourir le deuxième data frame et le compléter en fait avec les informations du deuxième fichier CSV. Donc pour importer Panda, on peut utiliser cette commande, j'importe Panda. Je vais définir un objet, donc l'objet que je veux construire, countries, donc un dictionnaire qui va être vide, comme on n'a pas encore effectué la lecture. Je vais effectuer une lecture d'un fichier CSV et récupérer un data frame. Donc df, ça va être ma variable data frame pour le premier fichier CSV. J'utilise Panda, la méthode read CSV. À l'intérieur, je vais mettre le chemin vers le fichier. Donc il se retrouve dans data chez moi. Le nom du fichier, census data.csv. Ça, c'est le minimum que je dois écrire pour lire un fichier CSV avec Panda. J'affiche le contenu du data frame, donc de ce que Panda a lu. Alors, j'exécute, il est possible qu'une erreur arrive, tout dépendant si j'ai pas mis assez de paramètres pour définir la lecture, comme ici. Donc ici, il y a une erreur on voit, c'est parser error, donc une erreur
d'extraction de l'information dans le fichier CSV. Alors, on peut aller voir. Donc, c'est une erreur de tokenizing, donc de découpage de l'information. Certainement, c'est le séparateur. Par défaut, quand je lis avec Panda, un CSV, c'est la virgule, le séparateur. Or, nous, on a un point-virgule pour séparer l'information. Donc, on doit lui spécifier le séparateur étant le point-virgule. Donc, je complète la commande, j'exécute, et la lecture se fait. On le voit, on voit apparaître le nom des colonnes, chaque colonne, la ligne, une ligne d'information. Donc, on affiche avec la commande add, on affiche uniquement les 5 premières lignes. Mais ça nous dit déjà que la lecture se fait parfaitement. Alors on voit, il y a peut-être plusieurs colonnes qui ne nous intéressent pas. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser une option qui s'appelle Use Calls et définir en fait les colonnes qui nous intéressent. Je vais les copier ici. Donc on va mettre le nom des colonnes qui nous intéressent. Il faut mettre le nom exact. Donc c'est ce qu'il y a dans le CSV. Si je fais juste ces 3 colonnes, bah, on va vérifier le résultat. Ok, j'ai oublié. Il y a 4 colonnes, voilà, âge, c'est une autre colonne, donc là ça va marcher. Donc j'ai récupéré country, year, age, both sex, population. Donc j'ai pas besoin de l'âge, j'ai besoin de ça, et je vais rajouter la population mâle et la population femelle, hommes et femmes. Donc là, je vais avoir le dataset que je souhaite. J'ai le pays, l'année et les indicateurs. Donc c'est parfait. Je peux enlever cet affichage. Donc je lis bien ma donnée. Donc là, j'ai fini ma lecture du premier fichier. Donc en une ligne, j'arrive à lire mon information et tout est transféré dans le data frame DF. Donc DF contient toute l'information du CSV. Je vais lire maintenant le deuxième fichier. Je vais l'appeler df2, ma variable sera df2 pour ne pas écraser la première variable. Je vais faire toujours read CSV. Je mets le chemin vers la donnée. Donc c'est data. Je vais aller chercher un instant. Je vais aller chercher le nom du fichier qui m'intéresse. C'est ici. Pareil que la ligne précédente, je peux tester avec cette ligne de commande. Si j'ai une parse error, ben, je vais vérifier. Pareil, on a un problème de tokenizing. Donc, ici, on a défini la virgule. Donc ça, c'est pas un problème. Ce qui est différent, c'est que on a l'entête ici qu'il faudrait éliminer parce que les colonnes ne commencent pas à la première ligne. Donc on va utiliser une option qui s'appelle Skip Rows, ce qui va permettre d'ignorer les premières lignes, les 4 premières lignes. Donc on peut faire ça. Donc je vais afficher le contenu du data frame 2, comme j'avais fait avant. Ça marche. Donc j'arrive à obtenir la lecture de ce fichier. Parfait. Je pourrais alors aussi, ce que je pourrais faire, c'est limiter le nombre de les colonnes qui m'intéressent. Donc on va voir celle qui m'intéresse. Bien sûr, il y a le nom du pays. Donc ça, c'est cette colonne. Toujours pareil, vous pouvez aller voir dans le CSV exactement le nom des colonnes, mais ici on l'a. Le nom de l'indicateur, ça m'intéresse aussi. Donc il faut bien mettre le nom en texte.
Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de l'indicateur. La valeur de l'indicateur, elle va être ici. Ici, et on voit chaque colonne, c'est une année. Alors, ce qui est un peu différent par rapport au premier fichier CSV, où on avait plusieurs indicateurs par plusieurs colonnes d'indicateurs, et l'année, c'était une ligne. Ici, en fait, l'année, c'est une colonne. Donc, l'idéal, ce serait que je nomme toutes les colonnes pour avoir toutes les années, là, 1960 et ainsi de suite. Donc ça, c'est la manière de faire. Là, j'aurai indicateur, donc le nom du pays, le nom de l'indicateur et l'année 1960. Si j'exécute, vous voyez, nom du pays, nom de l'indicateur et pour l'année 1960. Donc ça marche. Bon, j'aimerais jusqu'à 2018. Je ne vais pas commencer à écrire toutes les années. Le mieux, en fait, c'est que je lui demande de générer ces années, en fait. Je vais lui dire, tiens, on va générer une liste, years, alors qui sera simplement des entiers qui vont être générés, 1960 jusqu'à 2019. Moi, j'ai besoin de texte, donc je vais lui dire de convertir ces entiers en texte. Et ici, je vais avoir une liste d'années, comme j'ai besoin ici. Simplement, alors ce que je vais faire, je vais concaténer la liste de mes indicateurs plus years. Ça va me permettre d'avoir ces colonnes plus les années. Donc on le voit, ça marche. J'ai les colonnes qui m'intéressent. Donc le fichier, on arrive à le lire aussi. On a deux data frames. On lit le premier fichier, le deuxième fichier. Maintenant, ce qu'on doit faire, si je regarde le principe que je veux mettre en place, j'ai lu le premier fichier, j'ai lu le deuxième, je parcours les data frames. Parcourir un data frame, c'est faire une boucle. Donc, il y a en fait dans Panda, quand on a un data frame, on peut parcourir les lignes du data frame en utilisant iter_rows. Donc ça va nous permettre d'avoir des boucles sur chaque ligne. On aura la ligne d'information qui sera la donnée, tout ça, toute cette ligne, plus l'index, c'est-à-dire la position, donc le numéro de la ligne. Alors, des fois, on a besoin de l'index, des fois non, mais dans ce cas-là, on a surtout besoin de l'information. Ce qu'on va faire, à chaque fois qu'on fait une itération sur une ligne, on va récupérer l'information. Donc, ce qu'on va récupérer, c'est les informations qu'on a besoin pour notre dictionnaire. Si on se souvient bien, on a besoin comme information dans notre dictionnaire le nom du pays, l'année, le nom de l'indicateur, la valeur. Donc, on a besoin, on va mettre des variables. Donc, je vais mettre, pour total, je vais prendre le total, l'indicateur qui indique le total de population. Donc, c'est celui-là. Je vais faire une variable pour la population homme. Donc le nom de la colonne qui contient cette information. Pour les femmes, pareil. On va faire récupérer en fait l'information pour avec cette colonne. Pour le pays, pareil. On va aller chercher la colonne qui correspond au pays. Et l'année, c'est pareil. On va aller chercher la colonne qui contient l'année. J'ai toutes les informations que j'ai besoin. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais construire mon objet countries. Donc, countries, comment on va le construire? Il est vide au départ. Donc, dès qu'un pays, je lis le nom d'un pays, je vérifie s'il existe dans le dictionnaire. S'il existe dans le dictionnaire, c'est que je l'ai déjà rencontré, c'est que je suis en train de lire une nouvelle année. Donc, je vais simplement aller chercher la clé, le pays, et ajouter une année dans ce pays avec les informations des indicateurs. Si
le pays n'existe pas, ben, je crée automatiquement la clé du pays avec l'information année plus indicateur. Donc en fait, pour tester si une clé existe dans un dictionnaire, il suffit de dire est-ce que country, qui est le nom du pays actuel qu'on est en train de lire, est-ce qu'il est dans le dictionnaire countries. Ça c'est le test. S'il est, bah, ça veut dire qu'il existe. S'il n'y est pas, bah, je vais faire le test. Si le pays n'existe pas dans le dictionnaire, je vais le créer. Pour le créer, je fais appel au dictionnaire, countries, et je crée une clé avec une valeur. Là, ça va me créer dans le dictionnaire countries une clé avec le nom du pays égale. C'est là où je vais associer la valeur. La valeur que je veux, comme le pays n'existe pas, c'est un dictionnaire avec l'année comme clé et un dictionnaire avec les indicateurs. Alors ce que je veux, c'est un dictionnaire avec l'année. On se souvient, on l'a récupéré ici, l'année. Et qui va pointer vers un autre dictionnaire où on aura alors le nom de l'indicateur qui est ce nom avec sa valeur totale. C'est le résultat, c'est ça. Je vais faire population mâle, donc les hommes, avec sa valeur. Et je vais rajouter population des femmes avec sa valeur. Donc là, à chaque fois qu'un pays apparaît qu'il n'existe pas dans le dictionnaire countries, je vais le créer avec l'information. Si il existe, c'est l'autre condition, ça veut dire que le pays a déjà été créé une fois. Donc ça veut dire que je lis une nouvelle année. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la clé pays et créer une nouvelle année. Comme ça. Avec quoi comme information? Bah, finalement l'information des indicateurs de cette année. Donc, ce qui est là. Si, pour vérifier, donc ça doit fonctionner. Pour vérifier, il suffit d'afficher le contenu de countries. Donc, ça marche. J'ai mon dictionnaire countries qui contient l'année, qui contient le pays. J'imagine un peu plus bas, je vais avoir un autre pays. Par exemple, ici, j'ai un autre pays, donc j'ai une autre clé, et ainsi de suite. Donc, j'ai un pays dans lequel j'ai un dictionnaire avec les années. On voit l'année 2004, 2005, 2006, et ainsi de suite. Et chaque année contient un dictionnaire avec les informations des indicateurs, donc ce qui marche. Donc j'ai déjà mon dictionnaire countries déjà rempli avec les données du premier CSV. Pour poursuivre avec les données du deuxième CSV, ben, c'est pareil, je vais faire parcourir mon deuxième data frame, donc df2, avec iter rows. Donc ça va me permettre de parcourir chaque ligne. Pareil, là je dois pouvoir récupérer pour chaque ligne, je dois pouvoir récupérer le nom du pays. Donc on va faire aussi pareil, country. Comment on le récupère? C'est avec la colonne du nom du pays. Dans le deuxième CSV, la colonne du nom du pays, c'est country name. Donc c'est pas la même chose que dans le premier CSV. Le nom de l'indicateur, indicator, c'est une colonne particulière aussi, c'est indicator name. Et les années, ben, si on se souvient bien, dans le deuxième CSV, les années
à chaque fois que je vais lire une ligne, donc je vais lire une ligne, ben, les années, c'est une colonne à chaque fois. C'est-à-dire que pour chercher, par exemple, l'année 2004, il faudra que j'aille chercher à la colonne 2004. Ça veut dire que je vais devoir parcourir toutes les années, comme je l'ai fait avant. Là. Donc si je fais, je vais simplement générer les années comme je l'ai fait auparavant. Year, ça va être vraiment chaque année. Donc à chaque fois, je vais aller chercher dans la colonne 1960 et ainsi de suite, je vais avoir la valeur de l'indicateur. Donc la valeur de l'indicateur, on va mettre value, ça va être row du string de l'année. Donc je vais aller chercher dans la ligne, à la colonne 1960, ça va me donner la valeur de cet indicateur pour ce pays. Alors maintenant, ce que je dois faire, moi ce que je veux essentiellement faire, c'est que countries, je vais le compléter avec les informations du deuxième data frame. C'est-à-dire que moi, il faut que je teste déjà si le pays que je lis est dans countries. S'il y est, ça veut dire que la clé existe. Donc ça, c'est bon, je peux compléter. Si il existe, il faut que je teste si l'année que je suis en train de lire ici, elle existe. Puis on va le voir, en fait, 1960, ça n'existe pas dans le premier CSV. Donc j'aimerais pas l'ajouter. Mais je vais simplement le tester. Je vais tester est-ce que l'année est dans la clé du pays. Countries. Simplement, ça va me permettre, je vais aller chercher le dictionnaire associé avec le pays, puis je vais simplement aller voir s'il y a la clé, une des clés correspond à l'année que je suis en train de lire. Si oui, alors ça veut dire que j'ai le pays qui coïncide et l'année. J'ai simplement besoin alors d'ajouter dans Countries un indicateur, le nouvel indicateur qu'on vient de créer ici. Donc dans Country, donc pour ce pays, pour cette année, je vais créer avec le nom de l'indicateur, indicator, je vais lui affecter sa valeur. Et on va afficher maintenant, simplement ce qu'on pourrait faire, c'est afficher countries pour un pays. On va prendre le premier. Théoriquement, il va nous mettre les informations du premier CSV et les informations du deuxième. Ok, c'est if. Un instant. Donc, pour l'Afghanistan, je vais avoir 2004, la population. Ça, on sait que cette information vient du premier CSV. Puis vous voyez, il a rajouté l'information du deuxième CSV. On arrive maintenant à avoir un objet, donc un dictionnaire, un objet Python qui combine l'information de plusieurs CSV. Et on imagine très bien qu'on pourrait faire autant de lectures qu'on veut, de CSV qu'on veut, et on pourrait amener toutes ces informations dans le même objet là. On se retrouverait à avoir un objet assez conséquent qui contiendrait vraiment toutes les informations qu'on a besoin. Peut-être pour par la suite faire une analyse ou calculer des indicateurs ou produire des rapports, quoi que ce soit. L'idée c'est qu'on a assemblé l'information de plusieurs CSV qui avaient une structure totalement différente. Et on a simplement combiné ça dans un objet Python qu'on peut manipuler par la suite très facilement dans un autre programme ou même à la suite du programme. Ce qui complète un peu l'objectif de cet exercice.